Messieurs, il va falloir vous armer de patience. Si, comme vous le croyez, votre ami, le professeur Tournesol, a été enlevé en France et amené au Pérou... Nous avons même toute raison de croire qu'il est à bord du cargo qui vient d'entrer dans le port de Callao. On le retient prisonnier, tonnerre de Brest. Et nous, on nous surveille depuis notre arrivée à Callao. C'est vrai. Vous me semblez avoir beaucoup d'imagination, jeune homme. Vous avez bien vu que le Pachacamac a été déclaré en quarantaine dès son entrée dans la rade. Devant vous, le médecin de la vedette sanitaire a diagnostiqué la peste bougonique à bord. Dans 3 semaines, j'ordonnerai la fouille du cargo. Malheureusement, jusque-là, on ne peut qu'attendre. Messieurs, au revoir. Mais voyons, c'est de la folie, Tintin. De s'embarquer comme ça au milieu de la nuit, dans un canot minuscule. Je suis sûr, capitaine. Vous entendez sûr que tout le monde à bord du Pachacamac se porte comme vous et moi. Mais ça perlipopette. Le docteur a pourtant Le dit... docteur a un physique qui m'a frappé tout de suite. C'est un Indien. Un Indien quichua, ça ne vous dit rien, ça? Alors vous croyez... Je suis certain, capitaine. Attendez. Attendez, je crois que je vais me mettre à l'eau ici. Il serait dangereux d'aller plus loin. Vous êtes toujours décidé, Tintin. Plus que jamais. Si je ne suis pas revu dans 2 heures, vous avertissez la police. Bonne chance, fiston. Merci, capitaine. Allez, j'y vais. Qu'est-ce que c'est? Ah, la chaîne d'encre. Bon. C'est par là que je vais Grimper jusqu'en haut. Allez. Le bastingage. Allons-y. Là, voilà. Maintenant, Tintin, mon petit Tintin, le plus difficile reste à faire. Tu risques d'être mal reçu à bord si on t'aperçoit. Que passe abajo? Pas hésiter, j'entre dans cette cabine. Allez. Bien, il était temps. Mais il y a quelqu'un ici. Ouais. Quelqu'un qui dort heureusement. Non, plus à l'ouest. Cette voix, mais... Ah, là, l'ouest. Monsieur Tournesol. Ah, les bandits, j'en étais sûr. À l'ouest. Monsieur Tournesol, réveillez-vous. Monsieur Tournesol... La lumière, vite. Là, voilà. Ça y est. Ah, mon Dieu, ce teint blafard. Professeur, réveillez-vous, c'est Tintin. Allons, professeur. Ah, rien à faire, il a été drogué, le malheureux. Mais qu'est-ce qu'il a au poignet? Ah, le bracelet de la momie. Tu as deviné. C'est le bracelet de Rascar Capac. Haut les mains. Chiquito. Oui, Chiquito. Cet homme a commis un sacrilège. Il s'est emparé du bracelet sacré de l'Inca et doit mourir. Quant à vous, je vous fais prisonnier. Ne bougez pas. Alonso! C'est le moment. Allez, tiens, prends ça pour ton sol. Et voilà! Et maintenant, la fuite! Halte! Où je tire! Ah, petit canal! Le bastingage. Allez, vite! Par ici, Tintin. Vite. Vite, prenez ma main. Merci, capitaine. Voilà. Il faut prévenir la police tout de suite. Tournesol est à bord. Vite, vite. Laissant Tintin faire le guet sur la plage, Haddock va téléphoner à la police. Il ne parvient à réveiller que les Dupont qui reviennent avec lui.
examinons le sol. Nous devons retrouver ces traces. Autant rechercher une aiguille dans une botte de foin. Je dirais même plus. Autant chercher une aiguille dans une faute de bois. Oh, tonnerre de c'est pas bientôt fini, vous deux. Du pont, là. Quoi? Là, des empreintes, regarde. Oh. Et si c'était une ruse? S'ils étaient partis de l'autre côté? Alors, je propose que la moitié d'entre nous aille d'un côté, l'autre moitié de l'autre. Très bonne idée. Nous sommes 3, et la moitié de 3, ça fait 1,5. Ça perd les copettes du vrai là-dedans. C'est 3 qu'on va couper en 2, Dupont. Quoi? Tonnerre de tonnerre, espèce de propre à rien iconoclaste. Partez tous les deux de votre côté, moi j'irai du mien. Et Haddock, seul, entreprend de suivre les empreintes découvertes dans le sable. Des heures que je marche et toujours rien. Ah, tiens, peut-être ce jeune indigène là-bas sur la route pourra-t-il me renseigner. Hé, Flamand! Si, signor. Toi, pas vu, jeune garçon, un blanc avec petit chien. Oh, chien, blanc aussi. Compris? Si, capitaine Haddock, voilà le jeune garçon et voilà le chien. Oh, t'es un sacré pan. En parole, je t'avais pas reconnu. Mais pourquoi ce déguisement? Je vais vous expliquer en marchant, nous n'avons pas de temps à perdre. Peu après votre départ de la plage, ils ont débarqué Tournesol. Ils l'ont ficelé sur un lama. J'ai suivi de loin et en traversant la petite ville de Santa Clara, où nous arrivons d'ailleurs, j'ai acheté ce poncho et ce chapeau péruvien pour passer inaperçu. Ils ont pris des billets pour Rauga et Tournesol, sans doute sous l'effet de la drogue, les a suivis docilement. Tenez, nous voilà à Santa Clara. Le prochain train part à midi. Et plus tôt nous serons à la gare, plus nous aurons de chance de trouver des places. Vous avez raison. Rien à faire ici, fiston. On ne peut rien tirer de personne. Pas plus du commissaire de police que des Indiens dans la rue. Vous avez remarqué l'attitude curieuse du commissaire? Oui, on dirait qu'ils ont tous peur de nous aider comme si une puissance inconnue les menaçait. Savez-vous, Tintin, je vais tenter de mon côté d'interroger les gens du pays. Essayez du vôtre et retrouvons-nous dans 1 heure devant la gare. Bonne idée, capitaine. C'est notre dernière chance. Alors à tout à l'heure. Au revoir. Oui. Peur, oui. Oui, peur. Mais de quoi? De quoi, hein? Tiens, peut-être que ce petit marchand d'oranges là-bas pourra me renseigner. On regarde. Oh, les sauvages! Martyriser cet enfant qui vendait tranquillement ses oranges. Quel lâche! Brut, lâchez-le! Lâchez-le, Brut! On va voir de quoi je me mets! Allez, viens! Et voilà! Je crois qu'ils ont compris, hein? Allez, viens, Milou, viens. En route, à la recherche de Tournesol. Toi, t'arrêter, signor. T'as regardé de ce côté. Moi, caché derrière les murs. Toi, fais semblant rattacher lacet de ton soulier et écouter. Chut, tais-toi, Milou. Voilà, qui es-tu? Toi, courageux. Moi, aider-toi. Moi, savoir où être homme que toi chercher. Mais il faut... Chut. Toi, acheter armes et venir demain lever du soleil au pont de l'Inca. Moi, te conduire. Mais explique. Chut. Toi, partir vite maintenant. Ça alors, il a disparu. Eh bien, en route, Milou, on verra bien demain. Petite minute, senor. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, cassé derrière un arbre, avoir vu toi prendre défense, petit indien, toi, très courageux, très beau. Mais... Toi, pas partir chercher ton ami, sinon toi courir beaucoup danger. Oui, eh bien, moi remercier toi, mais moi partir quand même. Tant pis, toi prévenu. Mais puisque toi es des hommes indiens, toi prends une petite médaille. Écartez danger. Tiens, toi pas perdre, hein? Où est-il passé? Il est disparu comme le jeune garçon de tout à l'heure. Il y a du mystère là-dessous. Oui, allez, viens, Milou, viens.
Avec Haddock, à qui il fait part de ces deux étonnantes rencontres, Tintin va acheter des armes. Et le lendemain matin, à l'aube, au pont de l'Inca. Ah, le voilà. C'est le petit marchand d'oranges d'hier. Et avec des lamas. Oh, j'ai horreur de ces imitations de chameaux. Alors, c'est donc toi qui... Oui, c'est moi, Seigneur Zorrino. T'avoir parlé hier derrière le mur. Si Indien voir moi te parler, moi mourir tout de suite. Alors, tu sais où se trouve l'ami que nous cherchons? Tous les Indiens savoir. Mais eux, peur. Mais peur de qui? Peur Inca. Vengeance Inca toujours terrible. Quand Indien dit à blanc, quoi blanc doit pas savoir. L'Inca. Un Inca. À notre époque. Oh. Mais toi, Zorrino, pas peur de l'Inca? Moi peur quand moi seul. Avec toi, pas peur. Partir maintenant. Beaucoup chemin, beaucoup grimper. La caravane, composée de Tintin, Haddock, Milou, Zorrino et les deux lamas, se lance dans la grande expédition. Après avoir été attaqués par les Indiens, nos amis échappent de justesse à une avalanche devant laquelle s'enfuient les lamas. Ils se remettent en route et durant des jours, ils vont marcher. Après les neiges éternelles, c'est la forêt vierge et ses bêtes sauvages. Puis de nouveau la montagne. La courageuse petite équipe avance toujours. Mais l'épuisement commence à se faire sentir. Diable, ce temple du soleil est bien défendu. Voilà 2 jours que nous longeons le torrent sans trouver de passage. Ouais, essayons de traverser ici, ça doit pas faire plus de 10 mètres de large. Et voyez, de l'autre côté de la cascade, il y a un piton rocheux autour duquel nous pourrons peut-être lancer une des cordes que Zorrino a fabriquées avec des lianes. Ouais, il pense à tout, Zorrino. Ça ferait un bon moussaillon, ça. Allez, donne ta corde, Zorrino. Voilà, Seigneur. Merci. Alors, allons-y. Attention. 1, 2, et hop! Ouah, ça y est, capitaine! L'autre bout passe derrière cet arbre-là. Là. Et maintenant... L'un après l'autre, Zorrino et Haddock, suspendus à la corde au-dessus du vide, traversent le torrent. Bon, allez, à nous. Allez, Milou, sur mon dos. Allez, viens. Ça va, fiston? Ça ira, capitaine! Capitaine! La corde! Capitaine! Tintin, réponds! C'est pas possible. Il va remonter. Tintin! Rien. Rien. Oh, Zorrino. Noyé! Oh! Oh, Tintin pas mort, capitaine, pas vrai! Hélas, Zorrino. La corde s'était usée sur le rocher. Il était englouti. Fini, mon petit Zorrino. Fini. Seigneur capitaine! Capitaine! Zorrino! Cette fois, c'est pas possible, je rêve. Ce n'est pas lui, c'est impossible. Zorrino! Si, sa voix de Tintin, capitaine! Vite, descendons par les rochers jusqu'au bas de la chute d'eau. Vite, prends la corde, Zorrino, on ne sait jamais. Capitaine! Tintin, où êtes-vous? Ici, derrière la chute d'eau. Regardez bien, juste au-dessus des tourbillons. Oh! Tintin! Toi pas blessé? Pas une égratignure. Écoutez-moi, capitaine. Accrochez la corde solidement à un rocher. Lancez-moi l'autre bout et suivez-la pour passer sous la cascade. Mais Tintin a dit, Seigneur. Mais savoir bien où sommes-nous donc? Derrière la cascade. Je crois que par un hasard providentiel, j'ai découvert une ancienne entrée du Temple du Soleil. Hein? Oui, entrée sans doute oubliée des Incas eux-mêmes. Regardez, capitaine. À ce tunnel succède un escalier de pierre qui s'enfonce dans la montagne. Mais bon sang, il doit faire noir comme à l'intérieur d'un cachalot. Ouais, je le croyais comme vous, mais les rochers sont couverts d'une matière phosphorescente qui diffuse de la lumière. Bon, allons-y. Voilà l'escalier. Ça grimpe, dites donc. Oui, j'ai l'impression que nous ne sommes plus très loin de Monsieur Tournesol. Ah, si vous pouviez dire vrai, Tintin. Nos amis se sont transformés en taupe.
De labyrinthes en boyaux et de tunnels en souterrain, ils avancent. Toujours éclairés par la phosphorescence des rochers. Oh, par exemple, Ouais. regardez, Qu'est-ce qu'il y a? des momies incas ficelées. Oh! Eh oui, nous sommes bel et bien dans un tombeau. Dites-moi, capitaine, qu'est-ce que c'est que cette grande dalle encastrée dans ce mur, là? Elle bouge. Aidez-moi à la faire basculer. Allons-y. Allez, aide-nous, Zorino. Allons-y. Ça va encore un effort. Oui. Attention! Attention! Qu'on se saisisse de ces sacrilèges! Capitaine, nous sommes dans la grande salle du Temple du Soleil. Mais je le sais bien, mille sabords. Mais on est plutôt mal accueillis. Défendons-nous. Ah, pas la peine, capitaine. Ils sont trop nombreux. On les enferme avant de les faire comparaître devant l'Inca. Oh, j'ai toujours pensé que ça finirait mal. Oh, tonnerre de tonnerre de tonnerre. Oh, ne vous inquiétez pas, capitaine. Oh, Et toi, Zorino, ne pleure pas. Allez, on s'en sortira. Tiens, qu'est-ce que j'ai donc là dans ma poche? Ah, oui. La médaille que m'avait donnée cet Indien au chapeau sur les yeux. Je l'avais oubliée. Qui sait? Ce talisman est peut-être efficace. Tiens, Zorino, prends-le. Gracias, Tanta. Attention, on vient. Et c'est le moment de comparaître devant le grand Inca. Dans l'immense salle du temple, il trône, impressionnant, dans une longue robe couleur de soleil. Tout autour de la salle, des centaines d'Indiens graves, silencieux. Approchez-vous, étrangers. Oh, regardez. À droite de l'Inca, cet Indien. eh bien, C'est Chiquito. L'ancien partenaire de Ramon Sarad que j'ai retrouvé à bord du Pachacamac. oh, mille tonnerres de... Étrangers, notre loi ne prévoit qu'un seul châtiment pour les étrangers qui pénètrent dans le temple sacré où nous perpétuons le culte du soleil. Et ce châtiment, noble fils du soleil? Ce châtiment, c'est la mort. La mort? Et vous croyez que nous allons nous laisser massacrer? De grâce, capitaine, je vous en prie. Bon. Noble fils du soleil, excusez mon ami. Nous n'avons jamais voulu commettre de sacrilège. Nous voulions simplement retrouver notre ami, le professeur Tournesol. Votre ami a osé se parer du bracelet sacré de Rascarcapac. Il sera lui aussi mis à mort. Mais enfin, non, un petit peu... C'est le soleil lui-même qui, de ses rayons, mettra le feu au bûcher qui vous est destiné. Brûlé vif. Quant à ce jeune Indien, qui en guidant des étrangers a trahi sa race, il subira le châtiment réservé aux traîtres. Qu'il soit immédiatement égorgé sur l'autel du soleil. Les millions de mille sabords. Qu'on se saisisse du traître! Ta médaille, Zorino, ta médaille, montre vite ta médaille. As-tu volé cette médaille, misérable petite vipère? Moi pas volé. Un étranger tentant donner médaille à moi. Moi pas volé. Alors, chien d'étranger, comment l'as-tu prise? Sans doute en violant la sépulture de nos ancêtres, non? C'est moi, noble fils du soleil, qui a donné à ce jeune étranger la médaille sacrée. Comment? Toi, Huasca, un grand prêtre du soleil, tu as commis le sacrilège de donner cet talisman à un ennemi de notre race? C'est pas un ennemi de notre race, Seigneur. J'aurais dû prendre tout seul la défense de cet enfant.
brutalisé par deux de ces infâmes étrangers que nous haïssons. C'est pour ça, sachant qu'il allait au-devant de graves dangers, que je lui ai donné cette médaille. Tu as agi noblement, Huascar. Mais ton geste ne sauvera que ce jeune Indien, protégé maintenant par les talismans. Ah, Zorino sauvé. Et pas ce jeune étranger qui, par générosité, s'est privé de sa seule chance de salut. Nos lois sont formelles. Il sera mis à mort ainsi que son compagnon. Cependant, je désire leur accorder une grâce. Ils pourront choisir eux-mêmes le jour et l'heure où les rayons de l'astre sacré enflammeront leur bûcher. Drôle de grâce. Les étrangers ont jusqu'à demain pour réfléchir. Quant à ce jeune Indienne, qu'on le sépare de ses compagnons. J'ai dit! Le sort en est jeté. Il semble que nos amis ne puissent attendre de secours de personne. Les Dupont-Dupont, pourtant, après avoir arpenté l'Amérique du Sud et le pôle Nord sans résultat, ont recours à la radiesthésie pour trouver enfin la bonne piste. L'Arc de Triomphe, les pyramides d'Égypte, les mines du Nord, les deux policiers suivent toujours leur pendule. Pendant ce temps, dans un cachot du Temple du Soleil... Oh là 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 là, comment sortir d'ici? Mille sabords, j'ai perdu mes allumettes. Même pas moyen de fumer. Oh, donnez-moi votre pipe, capitaine. Hein? J'ai une petite loupe et avec ce soleil... Ah, c'est certainement comme ça que les Incas mettront le feu au bûcher sur lequel nous serons grillés. Oh. Milou, où est-ce que tu as déniché ce papier? Fais voir. Allons, laisse-le-moi. Milou, donne-le-moi. Mais non, mais Tintin, c'est le bout de journal qui a emballé nos dernières cartouches. Attendez, capitaine, je reconstitue les morceaux. Tiens. Intéressant cet article. Ça, par exemple, c'est vraiment curieux. Voyons la date. Quelle coïncidence. Voyons, ne nous affolons pas. Nous sommes... Oui. Bon, alors 23 moins 4. Oui, il faut tenir compte du changement de latitude. Oh, ma tête. Alors voilà, j'ai 35 minutes, 40 secondes, 2 tierces, 2 dixièmes. Ce n'est pas possible. Youpi! Capitaine Milou, nous sommes sauvés. Sauvés? Comment? Expliquez-vous. Non, je ne vous dirai rien maintenant. Promettez-moi seulement de m'obéir en tout, sans comprendre. Vous saurez tout plus tard, je vous le promets. Promis? Eh bien, étranger, avez-vous fixé vous-même le jour et l'heure de votre mort? Oui, noble fils du soleil. Nous désirons mourir dans 18 jours, à 11 heures. Oh, tenez, nous n'avons plus que 4 jours à vivre, mille sabords, et vous faites de la culture physique. C'est le moment. Oh. Que voulez-vous, capitaine? Il faut bien conserver sa souplesse, hein? Oh. Oh, non. Allons, confiance, capitaine, confiance. Non. 18e jour. Plus que quelques heures à vivre. Une expédition suisse est en route pour la cordillère. Oh, le soleil est déjà haut, nous allons être brûlés à 11 heures, et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de relire pour la 100e fois ces fragments de journaux. Oh, lecture intéressante, capitaine, mais incomplète, et c'est dommage. Oh, ça... Aïe, je n'arrive pas à lire. Attention, cette fois-ci, ça y est, capitaine, les voilà. Oh, que j'aime pas ça. Courage et confiance.
mais c'est une vraie fête de village, ma parole. Regardez, ils sont tous là. Tous les grands Manitou et le grand Inca là-bas sous le dé rouge. Pour nous voir mourir en travesti, avec une chemise de nuit orange et un chapeau assorti. Oh, bande de sauvages! Mon Dieu, pourvu que mes calculs soient justes. Tiens, un bûcher avec 3 poteaux, pourquoi 3? Et vous croyez que je vais monter là-dessus, moi? Jamais! 1 million de tonnerres! Oh, regardez! Ouais! Là-bas, les musiciens qui sortent du temple avec des bonnets phrygiens verts, rouges, jaunes et des tuniques courtes. On se croirait au carnaval. Des jeunes filles en longues robes blanches et des soldats. Bah, c'est vraiment trop donné. Oh, capitaine, là-bas. Tournesol! Eh oui, monsieur Tournesol que nous avons cherché si longtemps. Le voilà. Vous paraît sang. Le 3e poteau était pour lui. Pauvre ami. Pourvu que tout marche bien. Oh! Vous, capitaine! Oh, quelle bonne surprise! Capitaine! Monsieur Tournesol. Tournesol! Oh! Mais dites-moi, que signifie cette mascarade? Hein? Où sommes-nous ici? Chez les Incas. Ah, du cinéma! Ah, je comprends. Une reconstitution historique, sans doute. Et voilà, vous avez deviné, oui. C'est amusant comme tout. Oui. Pourvu que tout se passe comme je l'espère. Noble fils des soleils, voici venu l'heure du sacrifice. Que le sacrifice commence. Que le grand prêtre du soleil s'approche du bûcher. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de hublot qu'il porte? C'est la loupe qui doit mettre le feu à notre bûcher. Le feu... Oh, 1000 millions de 1000 milliards de 1000... Ah, Pachacamac, puissant astre du jour, toi qui as fait le monde, frappe ce bûcher de tes rayons vengeants. Vous avez raison. La loupe. Et courage, Tintin, c'est le moment. Arrête, Wako! Tes invocations ne seront pas entendues par le Dieu souverain. Et toi, ô puissant soleil, montre à tous que tu ne désires pas notre mort. Silence, chien d'étranger. De quel droit oses-tu t'adresser au soleil? Ô sublime Pachacamac, je t'adjure de manifester ta toute-puissance. Si tu ne veux pas de ce sacrifice, voile ici, devant tous, ta face étincelante. Mais le ciel se couvre. Oh, ça alors. Merci, ô astre souverain. Merci, ô soleil. Tu as entendu ma prière. Tes rayons déclinent. Mais ma parole, c'est de la sorcellerie. Qu'en pensez-vous, mon cher Tintin, hein? Mais génial, hein? Génial, vraiment, cette idée d'attendre une véritable éclipse pour tourner cette scène. Quoi? Une éclipse? Une éclipse, c'est une éclipse. Grosse étranger, je t'en supplie, fais que le soleil luise de nouveau et je t'accorderai tout ce que tu me demanderas. Soit, noble Inca, j'ai confiance en toi. Sois donc rassuré. Je vais ordonner au soleil de réapparaître. Ô soleil, puissant astre du jour, aie pitié de tes fils, que la lumière réapparaisse. Oh, le petit futé. Pachacamac, le soleil lui obéit. Vite, vite, on les délivre à l'instant. Eh bien, capitaine, le journal. Vous comprenez à présent?
les étrangers. Vous êtes libres. Je te remercie, noble fils du soleil. Mais j'ai encore une demande à t'adresser. Je t'écoute. Il y a dans mon pays 7 savants qui continuent à endurer à cause de toi de terribles souffrances. Ces hommes sont venus ici pour violer nos tombeaux et piller nos trésors sacrés. Ils méritent le châtiment que je leur ai réservé. Tu te trompes, noble fils du soleil. Ces savants ne sont pas des voleurs. Ils n'ont eu d'autre ambition que de faire connaître au monde entier vos traditions séculaires et la richesse de votre civilisation. Tu ignores le mensonge et je te crois. Veuillez me suivre, ô étranger. Je vais devant vous mettre fin à leur supplice. Venez. Je vous emmène dans le sanctuaire d'où par magie nous les faisons souffrir. Vous allez voir les 7 statuettes de cire. Chacune représente un des hommes dont vous m'avez demandé la grâce. Entrez. Oh, ça alors! Ces petites poupées de cire. Les explorateurs de l'expédition. Oh, par exemple. Mais c'est hallucinant, tonnerre. C'est ici que nous allons mettre fin à leur supplice. Vos amis en Europe, en ce moment, vont se réveiller libérés de la malédiction qui pesait sur eux. Wako! Oui, Seigneur. Jette ces statuettes dans le feu. À tes ordres, Seigneur. Je te remercie, noble fils du soleil. Avant de vous quitter, nobles étrangers, j'ai moi aussi une grâce à vous demander. Je sais laquelle, noble fils du soleil, et je tiens à vous rassurer tout de suite. Nous jurons de ne jamais révéler l'emplacement du temple du soleil. Moi, tu sais. Oh, merci. J'ai confiance en vous. Ah, tenez, voilà vos guides et vos lamas. Et Zorino, noble fils du soleil? Il a choisi de rester parmi nous et deviendra grand prêtre du soleil. Cher Zorino. Adieu, étranger. Bonne route. Adieu, noble fils du soleil. Adieu. Et tandis que Tintin, Milou, Haddock et le professeur Tournesol quittent le temple du soleil pour retourner vers l'Europe, nos 2 amis Dupont-Dupont, leur livre de radiesthésie sous le bras, leur pendule en main et la moustache au vent, continuent à arpenter sans relâche le continent. Personne aux autotamponneuses. Personne, Dupont. Et pourtant, le pendule est formel, ils sont dans un endroit où ils viennent d'être fortement secoués. Ça ne fait rien. Dupont, nous touchons au but. Faisons tous les manèges de cette fête foraine, mais nous les retrouverons inévitablement. Dupont, vous êtes superbe. Si, Si, je le maintiens, vous êtes superbe et nous les retrouverons.